Bonjour les gens, avril 2023, Astro, Verseau, solaire, lunaire, ascendant Verseau, Vénus en Verseau pour le sentimental comme d'habitude. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous et nous sommes partis. Nous sommes partis. Alors, ok. Non, il y en a deux. J'ai failli les prendre, mais il y en a deux, donc on prend pas. Ok, Verseau, avril 2023. C'est un mois particulier, le mois d'avril 2023 jusqu'à présent. On a des tirages qui... c'est comme si c'était pas dans la suite de ce qu'on avait vécu précédemment. Comme s'il y avait des grands changements. Ou des grands changements qui intervenaient en tout cas sur ce mois d'avril. Alors, on va voir tout ça. Et c'est parti. Verseau. Waouh. Le soleil. Le soleil en dos de jeu. Le soleil en dos de jeu, j'ai envie de dire, tout va bien avec le soleil. Le soleil, tout est éclairé, le soleil, tout est mis en lumière, de l'expansion, de la joie. Alors on va voir si on a ça dans notre tirage. Ok, cette carte-là qui n'arrête pas de revenir. Ok. Et celle-ci aussi. On a besoin de clarifier des choses, on a besoin dans beaucoup de tirages, il y a des histoires familiales qui sont d'actualité visiblement, ou qui deviennent d'actualité, qu'il faut aller voir d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'on a chez vous, mes amis? On a deux majeurs, des deniers, des épées, des bâtons. S'il y a des coupes ici, voilà ce que je cherchais. Ok. Besoin d'être clair dans sa tête. Besoin d'être clair dans sa tête. Euh, des nouvelles idées peut-être, mais pas de mensonges, pas de non-dits, etc., etc. Ok. On part sur le portrait de famille. Portrait de famille 10 de denier. 10 de denier, c'est une des cartes de ce mois-ci. Et chez vous, elle est au centre. Le 10 de denier, comme vous le voyez sur notre photographie, j'allais dire sur cette image en tout cas, on a tout le monde, on a toutes les générations. C'est une carte qui nous parle des deniers, c'est une carte qui peut nous parler d'héritage, de sécurité matérielle. Ok. Pour moi, c'est pas une carte qui résonne du tout comme ça. C'est une carte qui parle des générations, qui parle de la famille et des transmissions familiales. Des transmissions familiales positives et négatives. Là, il y a quelque chose à l'œuvre chez vous. Je l'ai vu dans d'autres signes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Chez vous, c'est vraiment au centre. Et c'est aider. La carte qui vient soutenir cela, c'est la tour. Donc là, ces deux cartes ensemble, ça veut dire qu'on a besoin que ce soit... qu'il y ait quelque chose qui s'effondre, que ce qui n'est pas solide là-dedans, justement, dans ces générations qui s'enchaînent. Alors pas forcément des milliers de générations, hein, éventuellement peut-être, hein. Mais ça peut être aussi vous, vos parents, les grands-parents, etc. Et vous et votre enfance aussi. Mais ici, on a la tour. On a besoin que quelque chose s'effondre. On a besoin que quelque chose soit, comment j'ai mis à jour. Qu'on voit quelque chose, qu'on prenne conscience de quelque chose, parce que ça a besoin d'être euh, déconstruit pour être reconstruit différemment et que ce soit plus solide. Ok. Ok, avec la tour, très jolie carte la tour. Et surtout là, elle vient vous aider. Donc on va aller jusqu'au bout, et puis jusqu'au bout, on va chercher l'origine de quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, on voit qu'il y a quelque chose ici, on va le voir au fur et à mesure, ça va être plus simple.
Qu'est-ce qui est freiné, qu'est-ce qui est bloqué pour l'instant? Ce qui freine, c'est ce travail-là, et puis la suite aussi probablement, entraîne du stress, entraîne de l'angoisse. Je vais même le redire autrement. Il y a de l'angoisse qui naît de tout ça, parce qu'on atteint des points précis qu'on n'avait peut-être pas atteints jusque-là, et qu'on va libérer. Alors j'espère en tout cas, je regarde votre défi, et on a le soleil ici, ok. Qu'on va libérer sur ce mois d'avril pour être libre de ça. J'ai eu du mal avec la phrase. Bon, mais en tout cas ici, pour un temps, il y a un peu de stress, il y a un peu d'angoisse, peut-être un peu des quelques jours un peu compliqués. Bon, vous avez Pluton qui arrive chez vous, hein, donc il va se passer des choses aussi forcément. Pour tout le monde, mais particulièrement peut-être pour les Verseaux. Bon, ça dépend. Ok. Et puis on va pas tout mélanger, n'est-il pas? Dans les trois domaines, la vie du cœur, vie relationnelle, amicale, sentimentale, familiale, l'ermite. L'ermite cherche des réponses. L'ermite, j'arrive plus à parler. L'ermite cherche la lumière. L'ermite, c'est un temps d'introspection, c'est un temps de solitude. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé des autres, ça ne veut pas dire qu'on a besoin forcément d'être seul. On a besoin de plage, de solitude. On a surtout besoin d'être dans une grande intériorité pour trouver son chemin. Et pour voir comment son chemin est en train d'évoluer, de se modifier. Et même peut-être de comprendre qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas perçu jusqu'alors et qui se met en lumière. Peut-être justement, comment je vais vous faire ça? Dans les relations avec les autres, pour moi, ça vient de la famille. Ça me trouble quand même, parce que j'ai quand même plein de signes qui sont là-dessus, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça peut se jouer dans les autres relations, bien évidemment, puisqu'on reproduit les choses, tant que c'est pas libéré. Ok. L'ermite qui est là, c'est gage de réussite, de compréhension. Parfait. Dans la vie de la matière, la profession, les finances, le quotidien, tout ce qui fait notre matière, on a un roi de bâton qui est là. Un roi de bâton qui est là, ça veut dire qu'on a envie de réaliser des choses, on est animé par un feu qui nous pousse à réaliser, aller plus loin, se dévoiler, montrer ce qu'on sait faire. Oh, c'est pas joliment dit, mais se mettre en avant. Mais se mettre en avant, c'est très très joli avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il n'y a pas d'ego ici, hein. On peut en avoir avec les bâtons parfois, mais pas avec le roi de bâton. Le roi, c'est bien une position royale, et donc c'est quelque chose d'abouti. Bon, vous remettez tous les mots dans l'ordre et vous remplacez ce qui n'était pas juste. Mais vous voyez, on est dans une réalisation. On est dans quelque chose qui est complet. Roi de bâton dans votre position au niveau de la matière, ici, vous avez des choses à donner, vous avez des choses à montrer, vous avez des choses à faire. Et avec ces termes-là, que je remplace souvent par le verbe être, ici c'est pas le cas. Ici c'est vraiment être dans une action probablement de création, avec beaucoup de passion. Il y a beaucoup de vie ici. Ok, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se libère, qu'il y ait de la vie qui vienne prendre forme davantage ici. Alors, je pense que cette phrase-là, vous ne l'avez pas du tout comprise. Là, on libère quelque chose. Alors là, tout autour, et c'est pas la première fois que je vois ça non plus sur ce mois, tout autour de ce domaine-là,
Et le domaine-là est impacté, et le domaine-là, souvent, on voit d'autres choses par la suite. Euh, mais ça donne de la force, et ça libère des choses, ça révèle des choses. Ok. Dans la vie de l'âme, dans la vie intime, dans la vie intérieure, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une carte qui est un peu comme ce monsieur, qui est un peu suspecte. C'est une carte, donc au niveau de l'âme, au niveau de votre intériorité, au niveau de votre intimité. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de blessé. Et là, on est sur de la trahison, sur de la fausseté. Ça ne veut pas forcément dire, mais a priori non, que ça vienne de vous. Mais là, il vous portait quelque chose ici. Et quand on regarde un tirage comme celui-ci, là, on peut penser que de la famille, il y a des poids qui sont présents, qui sont beaucoup trop lourds et qui sont en train de prendre plus de place dans votre vie. Pourquoi ils prennent plus de place dans votre vie? Parce qu'il faut les libérer tout simplement. Ici, c'est la carte de la trahison. J'ai trahi, j'ai été trahi. C'est la carte aussi où j'allais dire j'ai été abandonné. C'est assez juste ici. C'est pas forcément lié à la carte directement, mais il y a quelque chose. Il est possible que dans l'histoire familiale, il y ait des personnes qui abandonnent l'autre personne du couple. Et là, vous portez ça en vous, profondément. Et comme vous le portez profondément en vous, vous le projetez et donc vous le créez par la loi de la co-création, par la loi de l'attraction. À partir du moment où vous en prenez conscience, à partir du moment où vous trouvez éventuellement aussi l'origine, ce qui facilite les choses, vous vous en libérez. Mais là, si vous avez cette carte qui est là, c'est qu'il est temps d'aller voir ce qui s'est passé et d'où ça vient tout ça en fait. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Dans votre défi ami Verseau, on a cette as d'épée qui est fort bienvenue par rapport à tout ce dont on vient de parler. Pourquoi? Parce que c'est un as. Alors c'est un défi, mais c'est un as, donc c'est un commencement, c'est un renouveau, c'est une avancée. Ok, au niveau des épées. Les épées, c'est le mental, c'est l'ego, c'est la tête, c'est la communication, c'est les paroles, c'est les idées, c'est tout ça. Comme vous voyez, notre monsieur là qui est dans ses livres, il y a des idées qui sont en train de venir, mais il y a des idées qui sont en train de venir ou qui viendront. Dans un premier temps, il y a... il y a J'arrive vraiment plus à parler. Il est nécessaire de comprendre des choses. Là, ici, c'est directement lié à cette carte-là. Besoin que de comprendre des choses, je vais quand même redire cette phrase-là, mais besoin aussi que tout soit dit, besoin que tout soit su. Pas de mensonges, pas de mensonges, pas de non-dit, pas de mensonges non plus à soi-même. C'est-à-dire qu'on va aller voir des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'aller voir. Vous voyez que j'ai l'ermite juste en haut, juste au-dessus, pardon, dans le relationnel. Donc on a bien cette notion-là de chercher les réponses, de chercher la lumière. Une fois que l'ermite a fait son travail, on peut passer à autre chose et on est dans un commencement où il y a une libération, une guérison, je ne sais pas quel terme employer, et il y a quelque chose d'autre qui peut venir, et notamment on a notre roi de bâton ici qui a envie de passer à l'action. Ok, parfait. As d'épée, reine de denier. Reine de denier qui nous parle ici d'abondance. Reine de denier qui est connectée à la terre, qui est connectée à la vie, qui est connectée au quotidien. C'est la reine de la matière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si on regarde cette
image ici, on peut se demander si entre ce 10 de denier, cette reine de denier telle qu'elle est présentée ici, on n'a pas des notions d'héritage matériel ou immatériel qui sont bloquées. Allez, on va le dire comme ça. Et qu'un des enjeux de ce mois d'avril pour vous, c'est justement de débloquer tout ça pour que l'abondance soit plus présente dans votre vie. Abondance peut-être financière, hein, mais abondance aussi un peu à tous les niveaux. Abondance relationnelle, abondance sentimentale, avec peut-être plus de couleurs dans votre vie relationnelle. Quand je dis plus de couleurs, peut-être des choses plus jolies qu'auparavant. Parce qu'il y avait des choses débloquées. On revient toujours à la même chose. Et la quatrième carte qui est la troisième, je ne vais pas y arriver, le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici, on a quelqu'un qui... il m'embête un peu ce 4 de coupe qui vient après ces deux cartes-là, qui me disent que là, on est bien connecté à tout ça, et que là, on plonge dedans. Ok. Pourquoi il m'embête ce 4 de coupe? Parce que vous voyez qu'il est très éthéré, tel qu'il est présenté dans ce jeu ici. Il est très éthéré, il manque quelque chose dans ma vie, sauf que là, je ne me confronte pas à ça. Je ne me confronte pas à ce qui manque. Je ne suis pas dans l'action de rectifier quelque chose. Je suis plutôt très désancré. Je ne sais pas si ça existe comme terme, mais il y a cette notion-là. Entre cette reine qui est profondément connectée, profondément ancrée, profondément présente pour soi d'abord, toujours, et pour les autres. Et puis à côté, on a ce 4 de coupe qui veut pas avoir tout ça, qui veut pas avoir certaines choses. Parce qu'il y a de l'angoisse peut-être, mais le fait de ne pas vouloir les voir, ça rajoute de l'angoisse, ça arrange pas les choses. C'est assez drôle, ça fonctionne par lignée votre tirage. Ici, j'ai le stress, l'angoisse, la trahison, et ici, comment j'ai appelé ça, le fait il y a une sorte de fuite. Il y a une sorte de fuite, il y a une sorte de renoncement, mais dans une notion négative. Le renoncement, ça peut être très positif, mais là, c'est plutôt négatif. Ici, entre ces cartes-là, c'est bien celle-ci qui nous intéresse. C'est le fait que vous portez en vous pour moi, c'est une carte de trahison, mais pour moi ici c'est une carte d'abandon. Il y a un abandon quelque part dans ce portrait familial qui est actif dans votre vie présente. Et là, il est temps de vous en séparer de cet abandon. Il est temps de guérir cela pour que vous puissiez avancer dans votre vie et vivre des choses plus épanouissantes, on va le dire comme ça. Peut-être pour débloquer l'abondance aussi. Comme si on n'avait pas le droit, comme s'il y avait quelque chose de transmis par une personne de la famille, je ne sais pas laquelle, mais cette transmission n'a pas eu lieu, et il est temps de la retrouver, cette transmission, de la créer d'une manière ou d'une autre. Alors le fait de conscientiser les choses, déjà, c'est le plus gros effet dans ces cas-là, parce qu'on avance. Mais en tout cas, il y a quelque chose à rectifier au niveau de la famille. On est parti sur le soleil quand même, hein. Donc ça c'est extrêmement positif. J'ai la grande prêtresse, waouh. J'ai le soleil, la grande prêtresse qui vous aide d'une manière subtile, des messages qui vous éclairent sur le chemin pour comprendre où trouver le nœud du problème, si je puis dire. Et on a bien la roue de fortune, nouveau cycle. Qu'est-ce que je choisis entre le haut et le bas ici? Et le monde, décidément.
On est prêt à passer à un autre stade beaucoup plus élevé, mais il y a quelque chose qui retient ici. Il y a quelque chose qui retient, pour moi c'est du familial. Alors, euh, est-ce que ça pourrait être autre chose? Avec un 10 de denier au centre, pour moi c'est forcément du familial et même du transgénérationnel. Ok. La tour ici, elle est fort bienvenue. Fort, fort, fort bienvenue. Parce que là, il y a quelque chose qui va s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Mais ça va vous permettre justement de reconstruire d'une manière beaucoup plus intéressante pour vous. Et donc là, la tour, elle vient vraiment vous aider. La tour ici, très clairement, c'est vous qui la souhaitez dans votre vie. Parce que vous ressentez ça, et vous ressentez surtout ça. Que là, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre vie intime, dans votre vie intérieure, euh, entre vous et les autres, mais entre vous et vous aussi. Comme si... alors comment je vais faire cette phrase-là? Comme si je m'abandonnais moi-même à chaque fois. À chaque fois que peut-être j'ai un projet et que du coup bah, l'abondance n'y est pas puisque le projet n'est pas réalisé parce que je ne me soutiens pas. Il y a un manque de maternité ici dans votre tirage, homme ou femme. Bien évidemment, c'est pas lié au genre. Il y a quelque chose qui a manqué à ce niveau-là, même si la mère était présente et bienveillante, etc. Il y a quelque chose qui a été transmis par ce biais, à mon avis. Je dis ça parce que j'ai la reine de denier ici et que visiblement, elle a quand même la corne d'abondance. Il y a une fuite ici. Il y a, pour beaucoup, au niveau de ce portrait familial, il y a quelque chose qui doit être réparé au niveau des parents. Avec ici une mère dans le défi qui doit redevenir alors pas dans la vie, hein, dans votre intériorité. Une figure maternante qui doit redevenir bienveillante et euh, fournir beaucoup d'amour, rassurer beaucoup, enfin la figure maternante comme elle se doit. Et puis là on peut penser, alors ça peut être inversé bien évidemment, mais que là on a une figure paternelle fuyante et absente. Et c'est ça la clé à la base. Enfin, les deux, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est un tirage très particulier qui ne parlera pas à tout le monde, vous me direz du coup, mais voilà, ça m'étonne pas, étant donné que c'est pas forcément le premier tirage que j'ai comme ça depuis les tirages du mois d'avril. Et j'arrive vers la moitié, je crois, je sais pas. Donc on a quelque chose de cet ordre-là en tout cas. C'est le temps d'une guérison, mais il faut aller la chercher. On a l'ermite ici. Il faut aller la chercher pour vivre des relations plus harmonieuses dans votre vie, déjà. Et parce que vous avez aussi des choses à réaliser et que là, ça empêche pas mal de choses. C'est pas mal tout ça, hein. Quand je dis c'est pas mal après un tirage comme ça, c'est simplement qu'il y a une grande possibilité d'évolution. Sinon, ça ne serait pas présenté comme ça. Voilà, mes amis Verseau, prenez soin de vous. Passez un beau mois d'avril pour autant, hein. Justement, c'est un mois d'avril où vous pouvez passer à autre chose. C'est toujours intéressant. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.